Hey, salut à tous, c'est Camille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui je vous raconte l'incroyable vie de Alexander Selkirk. Je l'ai bien dit, Selkirk. On l'appellera pas par son nom de famille, il est trop compliqué. Avant d'attaquer la vidéo, on est bientôt 100 sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et surtout à mettre un commentaire, c'est super important de savoir ce que tu en as pensé de la vidéo. Sur ce, trêve de blabla, jingle. Alexander est né en 1676 à Lower Largo, au comté de Fife, dans le royaume d'Écosse, ce qui signifie que c'est un Écossais. Pendant sa jeunesse, il fait preuve d'un caractère indiscipliné. C'est un dingue dans sa tête. Il est cité plusieurs fois à comparaître, notamment en 1693 pour conduite indécente dans une église. En 1603, il va rejoindre une expédition corsaire, donc des pirates, dans l'océan Pacifique et il est nommé navigateur du navire 5 portes. Il s'appelle comme ça. Ou alors 5 portes, je sais pas. Donc il est commandé par le capitaine Starling. On n'oublie pas ce capitaine. Donc Alexander se trouve à un poste intermédiaire entre les officiers et les sous-officiers. Donc il connaît parfaitement le navire, son état et surtout ses performances. Ça c'est super important, on n'oublie pas le capitaine, comment il s'appelle, Starling, et le fait que Alexander connaît extrêmement bien le navire. Le capitaine Starling du coup et notre Alexander font escale aux îles Juan Fernández au large de Valparaiso pour approvisionner le bateau en eau et en bois avant de repartir vers le royaume d'Angleterre. Le bateau ayant subi des dommages dans les batailles, parce qu'on rappelle que le bateau c'est un bateau corsaire, donc un bateau de pirates, il faut qu'il nécessite un carénage. Alexander veut le réparer avant de franchir le cap Horn. Ok, logique, tu vois, il se dit le bateau est pas en bonne forme, il faut qu'on le répare avant de passer le gros cap. Mais son capitaine, Starling, lui dit non, on part. On va pas réparer le bateau, on y va. Donc Alexander, sous le coup de la colère, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse de poursuivre la route et exige qu'on le laisse sur l'île de Mas à Chera, à 400 miles des côtes chiliennes, c'est-à-dire à 600 km de vie humaine. Ce type, il est fou. Mais par contre, l'histoire montrera qu'il a eu raison de choisir le débarquement, car, comme il le craignait, le 5 portes s'échoua en fin 1704, près de l'île de Malpelo, noyant la moitié de l'équipage. Les survivants gagnèrent l'île jusqu'à ce qu'un bateau espagnol vienne les chercher. Mais accusés de piraterie, ils furent conduits en prison à Lima. 18 prisonniers, dont le capitaine Starling, qu'on en parlait lui, mais ils survécurent. Mais ils sont prisonniers à Lima, voilà. Lui, il l'avait pressenti, tu vois, Alexander, il s'est dit non, j'y vais pas, je reste sur ma petite île, elle est plutôt pas mal, je suis bien, je suis carré, tu vois. Il essaie de convaincre quelques-uns de ses copains qu'il avait à bord. Son plan, c'était d'attendre qu'un bateau passe pour qu'ils viennent à leur secours. Il a cru qu'il faisait du stop le cousin. Il a cru qu'il allait se poser sur la plage et faire oui s'il vous plaît. C'est un fou ce mec. Donc il attend, il demande à ses copains de venir avec lui et bien sûr quand il va expliquer son plan, personne ne va vouloir venir avec lui. Logique, tu vois, logique. Personne ne va vouloir rester avec lui. Le capitaine est donc très heureux de s'être débarrassé d'un officier qui est mêlé à toutes les tentatives de mutinerie depuis le départ d'Angleterre. Il est trop content. Comment il s'appelle déjà? Starling, il est là. Il se frotte les mains et se dit yes. Mais quand Alexander se retrouve tout seul sur l'île, il réalise qu'il est dans la D. Et en vain, il va leur faire des signes. Revenez les gars, revenez, revenez. C'était une connerie, je me foutais de vous. Allez les gars, soyez cool, revenez. Pendant que le bateau s'éloigne et fuit. Carrément, il fuit le bateau, il s'en va. Il regarde pas derrière lui, il s'en va. Le capitaine se casse avec le bateau, tout son équipage. Il reste plus que Alexander sur cette île
bloqué. Donc Alexander va vivre 4 ans et 4 mois sans la moindre compagnie humaine. À cause des bruits étranges qu'il entendait à l'intérieur des terres, qu'il craignait des bêtes dangereuses, c'est un fou. Ce mec, c'est devenu un fou. Il resta le premier temps sur le rivage pour être le plus en sécurité possible. On va dire, sa vie ressemblait à quoi? Donc il se nourrissait exclusivement de crabes et il scrutait l'océan toute la journée dans l'espoir qu'un bateau arrive. La solitude, la misère et le remords furent ses seuls compagnons pendant son temps passé sur l'île. Finalement, la seule chose qui le poussa dans l'intérieur de l'île furent la réunion bruyante des hordes de lions de mer à la saison de reproduction. Il s'est tellement fait dessus en entendant ces lions de mer hurler pendant leur saison de reproduction qu'il s'est dit « Ok, je suis en danger, je vais à l'intérieur des terres ». Une fois installé dans les terres, sa vie prit un tour plus agréable. Il disposait de plus de nourriture, donc il avait des chèvres sauvages qui lui donnaient de la viande et du lait. Ces chèvres ont été introduites par des précédents marins, donc c'était plutôt bénéfique pour lui. Ensuite, il avait des navets, des choux, des baies de poivre noir qui lui offraient plusieurs assortiments de légumes et d'épices. Bien que des rats puissent l'attaquer la nuit, il se faisait attaquer par des rats, parce que c'est bon. Il lui était possible de dormir en sécurité. Comment il faisait? D'après vous, là tu mets pause sur la vidéo, tu vas dans les commentaires et tu mets « Pour éviter que les rats m'attaquent la nuit, moi j'aurais fait ça » et tu mets ce que tu aurais fait. Et moi je vais te dire ce qu'il a fait lui. C'est bon? Lui, il a tout simplement domestiqué des chats sauvages. Voilà. Il dormait à côté de ces chats qu'il aimait bien, enfin qu'il avait domestiqués. Du coup, ces chats éloignaient les rats et lui dormait tranquille. Ce gars, c'est un fou. C'est devenu Bear Grylls. En quelques instants, c'est devenu Bear Grylls. Alexander fit preuve de nombreuses ressources dans la réutilisation d'éléments qui lui restaient du navire, comme ceux qu'il trouvait sur place. Il bâtit 2 cabanes à partir de bois de poivre noir. Il utilisa son mousquet, donc son fusil, pour chasser les chèvres et son couteau pour nettoyer leur carcasse. C'est comme ça qu'il mangeait. Sa réserve de poudre à canon ne cessant de diminuer, il fut forcé de s'en passer pour chasser. C'est-à-dire qu'il n'avait plus le droit d'utiliser les fusils. Pendant l'une de ses chasses, donc vu qu'il n'avait pas le droit d'utiliser le fusil, qu'il devait qu'avec les couteaux, il se blessa grièvement après avoir dévalé une pente. Il courait comme ça sur une crête pour tuer un animal. Il prend l'animal, il le tue, il glisse à la pente avec lui et il s'explose en bas. Il s'explose en bas, mais il a de la chance parce qu'il s'explose sur l'animal. Ce qui veut dire que c'est l'animal qui a pris presque tout le choc et ça lui a permis de ne pas avoir le dos brisé en 1000 morceaux. Par contre, petit inconvénient, il est resté inconscient une journée. Voilà, ça c'était gratuit, il s'est dit bon allez. Du coup, vu qu'il est resté conscient un peu longtemps, qu'il a eu un peu peur, il avait un seul livre, c'était la Bible. C'était sa seule source de distraction, c'était la Bible. Il l'a lu en entier. Après avoir fait cette petite chute avec l'animal, là, il s'est dit « Ok, je vais ralentir, je vais peut-être lire la Bible, ça va me faire du bien. » Du coup, il a lu toute la Bible. Après avoir vécu toutes ces expériences, il doit encore patienter 2 ans et demi avant qu'un William Dampier, qui a abordé lui l'île déjà 2 fois, une fois en 1681 et une fois en 1684. Ce gars-là, William, il a déjà sauvé un naufragé sur cette île en 1684. Il y avait déjà un gars, il vient de le sauver. Donc à son palmarès, au William, il a déjà un mec sauvé. Et là, en 1709, Dampier, donc mon William, il arrive et il vient sauver notre Alexander préféré. Donc à son palmarès, 2 sauvetages sur la même île avec juste 20 ans d'écart. Il est fou, ce mec est fou. Alexander fut d'une très grande aide pour soigner les hommes de William parce qu'ils étaient atteints du scorbut. Il chassait pour l'équipage 2 à 3 chèvres par jour. Alexander s'est dit, écoute, les gars, vous êtes mes potes maintenant, je vais chasser pour vous, je vais tuer toutes les chèvres avec lesquelles j'ai passé les 4 ans et 4 mois, et je vais vous les donner, on va les bouffer, et après on va repartir. C'est là où ils repartent. Donc Alexander reprend avec eux les raids, donc le piratage, je sais pas si ça se dit la piraterie, sur les côtes chiliennes et péruviennes. Et lorsqu'enfin il rentre à Londres en 1711, il est pauvre et il rencontre l'écrivain Richard Steele qui écrit son histoire et la publie dans le journal The Englishman le 3 décembre 1713. Par la suite, Alexander, qu'est-ce qu'il fait?
il en a marre, il veut rentrer en Écosse. Donc il rentre chez lui dans le royaume d'Écosse où il devient clairement une célébrité locale. Logique, tu me diras, le gars il est resté presque 5 ans sur une île déserte tout seul, il a survécu, il rentre, c'est le héros, logique tu vois. Et depuis, il a repris le large à bord d'un négrier et malheureusement en 1721, à bord de ce même négrier, il a péri de la fièvre jaune ou de noyade. On ne sait pas trop. Moi je pense qu'il est plus mort de la fièvre jaune, ce qui est plus logique, ou alors il était tellement malade d'abord qu'il s'est suicidé en se noyant, bref, c'est que mes théories. En tout cas, il aura une vie de malade mental. C'est bon, il est rentré dans la piraterie, il a fait le pirate, il s'est échoué, fait des mutineries partout de son équipage, il s'est fait presque exclure sur une île pendant 5 ans. Quand il revient, il dit toute son histoire à un écrivain qui lui va l'écrire et le publier. L'histoire de Alexander Selkirk va être repris dans un roman d'aventure anglais que vous devez connaître, j'en suis sûr. C'est Robinson Crusoe. Voilà, je vous ai raconté la vraie histoire de Robinson Crusoe. Je n'ai pas lu le livre, apparemment je crois qu'il y a un film aussi qui est sorti, j'ai pas vu le film non plus. Je voulais raconter une histoire, cette histoire m'avait touché, tu vois, je me dis putain, chaud, tu vois. Donc je voulais vraiment connaître qui était Robinson Crusoe. Je ne savais pas du tout que c'était juste un roman, je pensais que vraiment que c'était un gars qui s'appelait Robinson Crusoe. Non, c'était un autre gars qui s'appelle... C'était la vie de Alexander Selkirk. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Surtout n'hésite pas à laisser un commentaire, ça fait hyper plaisir. Et à t'abonner parce que on est bientôt 100, je l'ai dit au début de la vidéo. Mais c'est quand même un truc de fou, 100 abonnés, c'est beaucoup. Donc sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne fin d'après-midi. On se voit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.